est dit que normalement on ne doit pas vraiment faire ce genre de manœuvre ou zigzaguer, mais on peut très bien dire que c'est en démarrant, les roues patinant, on s'est déporté un peu sur la droite, comme l'avait dit Mansell en 90 au Grand Prix du Portugal, s'agissant de l'autre côté d'un certain Laprost. Une Benetton Renault, la voici, ensuite une Ferrari, une Williams Renault, une autre Ferrari, une Jordan Peugeot, une McLaren Mercedes et seulement en 7e position, la deuxième Williams Renault, celle de David Coulthard, talonnée par Johnny Herbert sur l'autre Benetton Renault. Et Schumacher avale la ligne droite à fond de 6e. Brundle sur la Ligier est 11e, tandis que Olivier Panis est en 15e position. La cadence de Michael Schumacher, 1 minute 25 secondes et 7 dixièmes au tour. Des images impressionnantes. Là, on est dans la grande courbe dont parlait Alesi tout à l'heure, cette courbe dans laquelle le pneu avant gauche souffre énormément. Et la descente vers un freinage assez exigeant pour une épingle, un virage très serré à gauche. Regardez bien les meilleurs temps au tour, c'est-à-dire le tour le plus rapide. Tout à l'heure, vous aurez à jouer au jeu top tour, ce qui signifie qu'il faudra donner le tour le plus rapide au moment du top. Et pour jouer naturellement 36-15 TF1, Michael Schumacher à forte cadence avec 1 seconde et 6 dixièmes d'avance sur Jean Alesi. Il a creusé un très léger écart sur Jean Alesi au cours de ce 3e tour. Toujours peu d'aileron sur la Benetton Renault, Alain. Peu d'aileron, une voiture bien équilibrée, contrairement à la course précédente à Imola où on a vu une Benetton très en difficulté, même si Schumacher a réussi à faire la pole position. Mais c'est quand même, on voyait que c'était une voiture délicate à conduire, alors qu'ici, pendant tout le week-end, à part peut-être le premier jour, c'est-à-dire vendredi, la voiture semblait beaucoup mieux équilibrée. Bon, il creuse un peu l'écart sur les Ferrari, sur la Williams Renault d'Emonil et sur l'autre Ferrari de Berger, mais sincèrement, je pense que c'est un peu l'habitude de l'écurie Benetton et de Schumacher de s'arrêter très souvent pour les changements de pneumatique. Et on peut penser que s'il y a 3 arrêts, ce sera en tout cas le cas pour Benetton Renault, alors que la Ferrari, qui depuis le début de la saison a une voiture bien équilibrée, un châssis bien équilibré, devrait pouvoir faire la course avec seulement 2 arrêts. Donc il ne faut pas trop s'inquiéter pour l'instant. Il faut simplement que les gens restent au contact de Schumacher, et s'il l'a uniquement en poignée, ça suffit pour le moment. Schumacher est parti léger, par conséquent Pierre Van Vliet très vite. Oui, très vite, il n'y avait que 25 voitures au départ du Grand Prix, Jean-Louis, parce que la Pacifique de Montermini était en panne de transmission dans le tour de formation, semble-t-il. Ok, eh bien, on vous remercie Pierre. Nous, on va à Paris, on se retrouve après cet écran. Retour à Barcelone, dans le 6e des 65 tours de ce Grand Prix d'Espagne, alors que la bataille fait rage pour la 5e place entre Eddie Irvine et sa Jordan Peugeot et David Coulthard et sa Williams Renault. On a vu Irvine empiéter légèrement sur les livreurs. On voit également Coulthard qui, de temps en temps, surbraque un petit peu. C'est dire que les deux hommes sont à l'extrême limite de leur machine, alors que devant, eh bien, le classement donne toujours un Schumacher, 2 Alesi, 3 Hill et 4 Berger. Coulthard a déboîté, pardon. Il reste à hauteur de la Jordan et il la passe au freinage. Joli, passé imparablement, et donc maintenant, eh bien, David Coulthard est en 5e position pour la plus grande satisfaction de l'équipe Williams Renault que nous avons entreaperçue. Alors Jean-Louis, question, combien d'arrêts à son stand va effectuer Schumacher? Il faut espérer pour l'intérêt de la course et pour Jean Alesi qu'il en effectuera un de plus que le Français, car l'écart se creuse à son avantage. Il était de 2 secondes 8 au 3e tour, de 4 secondes 2 au 4e tour, de 5 secondes 1 au 5e, et il est actuellement de 5 secondes 9 entre Schumacher, toujours en tête de ce Grand Prix, et Jean Alesi, toujours 2e. Jean Alesi qui précède de peu Damon Hill, et les voici en action, Damon Hill et Gerhard Berger. Il y a un trio qui se bat pour la 2e place loin derrière Schumacher. Il apparaît clairement que Schumacher a tout de suite marqué son territoire. Il a effectué le meilleur tour en course en 1:25:149. Cela au 3e tour de ce Grand Prix d'Espagne. Et maintenant, sa cadence ne varie pas. Elle est de 1:25:5, 1:25:7 à l'heure. Oui, il est vraiment là tout seul sur la piste pour l'instant, performance pure. Jean
est sous la pression de Damon Hill. Donc c'est bien entendu malheureusement à l'avantage de Schumacher, car ils vont commencer à se gêner un petit peu. Les Williams ont l'air de marcher beaucoup mieux que ce que l'on pensait ce matin notamment. Coulthard, maintenant débarrassé de Irvine, être en train de remonter un peu sur la tête. Mais de là aller chercher Schumacher, ce sera difficile. Ça va être des comptes d'apothicaire comme d'habitude. Si on considère que Schumacher s'arrêtait 3 fois, on peut imaginer, et allez-y 2 fois, eh bien il faudra que Jean soit peut-être un peu moins loin pour l'instant de Schumacher, car il perd à peu près en moyenne une demi-seconde, 7 dixièmes au tour sur Schumacher, ce qui paraît encore beaucoup. Oui, là il a toute la petite ligne droite de retard, c'est-à-dire 500 mètres de retard sur Schumacher. Allez-y directement sous la pression de Damon Hill. Tout à l'heure, Damon a effectué une manœuvre dite d'intimidation, mais il en faut plus pour impressionner Jean Alesi dans sa position caractéristique d'attaque, c'est-à-dire il vise les trajectoires du bord de son cockpit, toujours très beau à voir. Si Jean a décidé de s'arrêter 2 fois, c'est-à-dire qu'il doit ménager malgré tout un tout petit peu plus ses pneus comparativement à Schumacher ou peut-être à Damon Hill si lui s'arrêtait aussi une fois de plus. Donc ça explique un petit peu cela. Il faudra voir les écarts, comment ils vont évoluer jusqu'au premier arrêt de Schumacher, car souvent le pilote qui fait plus d'arrêts, eh bien attaque à 100% dès le premier tour, ne ménage absolument pas du tout ni la mécanique ni les pneus bien entendu. Et c'est peut-être le cas de Schumacher, il fait un peu le trou, mais on va surveiller les temps pour vous donner des indications. Ce que nous a dit Jean Alesi ce matin, pour Michael Schumacher, ce sera tour de qualification sur tour de qualification. Nous, on est là plus constant. Et dans des conditions d'autant plus difficiles que, comme vous le disiez Jean-Louis tout à l'heure, la Benetton roule avec beaucoup moins d'ailerons que ses adversaires, ce qui rend son pilotage beaucoup plus délicat. Voici c'est Katayama qui a mordu un petit peu sur le bas-côté, dans un endroit d'ailleurs assez périlleux, parce que le virage est négocié en 4e vitesse à l'entrée de la grande ligne droite des Sandes, et il peut survenir des sorties de route assez embêtantes dans ce virage. Il est clair en regardant ces images que la Ferrari comme la Williams-Renault ont effectivement plus d'ailerons et donc plus d'appui que la Benetton-Renault. On voit quelquefois l'utilisation de la caméra embarquée arrière sur la Ferrari, ce qui donne une bonne idée de la distance à laquelle Jean Alesi maintient Damon Hill et bien sûr des efforts de Damon Hill. Cela, je vous le rappelle, pour la 2e place pour l'instant de ce Grand Prix d'Espagne. Et l'écart qui se creuse d'environ 5 dixièmes à chaque tour. Il est maintenant de 7 secondes 6 entre Schumacher et Jean Alesi. Et vous notez quand même que Schumacher est toujours crédité de son meilleur tour, une 25-149, cela depuis le 3e passage. Actuellement, sa cadence est de l'ordre de 1,25,5 à chaque tour, très régulier. Schumacher, 1,25,5, c'est-à-dire 2-3 dixièmes de moins que son meilleur tour initial. Mais à l'image, Alain, il apparaît aussi que la Ferrari d'Alesi et la Williams-Renault de Damon Hill ont l'air plutôt soft à conduire, pas de vibreur, tout ça c'est bien dans les trajectoires, pas d'attaque inconsidérée. C'est pas vraiment un circuit non plus où on monte considérablement sur des vibreurs, d'abord parce que les courbes sont très rapides, et en montant sur des vibreurs qui sont relativement hauts, on déstabiliserait beaucoup trop la voiture. On voit que la Williams c'est pas mal, elle paraît un peu plus rapide que la Ferrari en bout de ligne droite, mais n'est pas vraiment en mesure d'être assez proche. On voit aussi que Coulthard a fait un très bon temps, et 25,4, c'est-à-dire qu'il est le 2e pilote le plus rapide sur la piste après Schumacher, donc il remonte un petit peu. Et la cadence de Schumacher par rapport à Alesi, eh bien, a tendance à baisser. Je crois que Schumacher a été gêné par Moreno, qui a été le premier pilote doublé de ce Grand Prix. Donc le premier pilote retardataire, Moreno, qui avait effectué tout à l'heure un tête à queue. Sur ces images de la caméra embarquée de la Ferrari de Gerhard Berger. Alors que là nous revenons sur Jean Alesi et Damon Hill, eh bien on va faire un jeu top tour.
le meilleur tour, donc le tour le plus rapide à cet instant de la course. Et pour jouer 36-15 TF1. Et là, Schumacher vient de prendre un tour à l'autre sortie, celle de Pedro Diniz, le débutant de cette année 95. Au 10e tour. Le stand Ferrari avec Kumiko Goto, la fiancée de Jean Alesi. Il y avait José Alesi à ses côtés. Bien sûr, chez Ferrari, on est anxieux. On est anxieux, il faut le dire, jusqu'à la première apparition de Schumacher dans les stands. Et on saura globalement s'il doit faire 2 ou 3 arrêts, ce qui nous éclairera un peu plus sur les circonstances de ce Grand Prix d'Espagne. En tout cas, un arrêt qui n'a pas l'air imminent parce que les mécaniciens de l'équipe Benetton ne sont pas dans leur starting block, si je peux dire, dans leur position de ravitaillement, alors que chez Williams, au contraire, on se prépare pour un ravitaillement déjà. Oui, s'il y avait 3 arrêts, ravitaillement, c'est aux alentours du 15e tour que ça devrait se produire, alors s'il n'y en a que 2, c'est pas avant le 20e tour, c'est ce qu'on peut imaginer pour les Ferrari. Nous sommes ici dans le 12e tour de course, c'est le classement, et le suivant, 1 Schumacher, 2 Alesi, 3 Hill, alors que le président Schweitzer, le président de Renault, est venu aux nouvelles du côté de chez Frank Williams. 1 Schumacher, 2 Alesi, 3 Hill, 4 Berger, 5 Coulthard, 6 Irvine, 7 Hakkinen, 8 Herbert, 9 Barrichello, 10 Frenzen, 11 Brundle, 12 Salo, 13 Mansell, 14 Katayama, 15 Panis, 16 Morbidelli, 17 Verstappen, 18 Inoue, 19 Martini, 20 Badoer, 21 Schiattarella, 22 Wendlinger, 23 Gachot, 24 Diniz et 25 Morello. Alors en ce qui concerne les écarts, Jean-Louis, l'écart c'est encore un petit peu amenuisé entre Schumacher et Jean Alesi. On est près chez Williams, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'écart il vient de remonter à 7 secondes 3 entre Schumacher et Alesi. C'est-à-dire qu'il est revenu au 9e passage. Et en revanche, Coulthard revient près du trio de poursuite de Schumacher. Il est tout près de recoller au sillage de Berger, tandis qu'il a lâché Irvine avec lequel on l'a vu en bagarre tout à l'heure. Irvine qui est toujours 6e et qui se défend des attaques de Hakkinen et Herbert qui le suivent de très près. Oui, on attend Damon Hill dans le stand Williams incessamment. On lui a passé le panneau tires pneumatique. Peut-être un petit problème sur la Williams Renault parce que c'est très tôt dans la course quand même. Alain nous dit de parler du 15e passage pour un premier ravitaillement. On va voir ça, chez Benetton, chez Ferrari en tout cas on attend. Nous aussi avec nos chronomètres pour l'arrivée de Damon Hill. Peut-être ce pneu avant gauche qui est très sollicité ici, qui donne beaucoup de soucis à toutes les équipes. Oui, et puis Damon est juste derrière Jean. Il a du mal de toute façon dans son sillage. On sait, c'est un circuit rapide, des grandes courbes, donc on est souvent déventé, on a des problèmes aérodynamiques juste derrière une voiture. Donc il n'est pas utile vraiment de rester, disons, un tour ou 2 de plus. Peut-être qu'on anticipe quelque peu le ravitaillement, c'est pas du tout impossible. Déventé, ce qui signifie que vous entrez trop près dans le sillage. Voilà Damon Hill. La voiture s'arrête, les mécaniciens sont prêts. Alors curieusement, on vient également de passer le panneau à David Coulthard qui devrait donc pas tarder à suivre son chef de file dans les stands pour un premier ravitaillement, changement de pneumatique. 10-3 pour Damon Hill. On va voir pour Coulthard et oui, on est presque prêt. Attention la vitesse dans les stands. Oui, c'est une stratégie un peu différente de celle de Williams d'habitude, mais certainement dû au fait que les pilotes n'étaient pas très contents du châssis, pas très contents du comportement de leur voiture sur ce circuit, et ils préfèrent jouer la sécurité, s'arrêter peut-être une fois de plus, et pour justement profiter un peu de l'adhérence maximale, quitte à perdre un peu de temps pendant les ravitaillements. En tout cas, Alain, ce que j'ai l'impression que cet arrêt de Damon Hill et le prochain arrêt de Coulthard signifie, c'est que si Ferrari doit être battu, ça ne peut plus être maintenant que par Benetton Renault, et c'est-à-dire par Schumacher. Par Schumacher, oui, vraisemblablement, puisque les Ferrari sont devant, et si elles s'arrêtent que 2 fois, ce serait bien entendu leur avantage. C'est un peu ce qu'on pensait en début de course, et maintenant la clé, c'est Schumacher. Schumacher qui continue à avaler cette ligne droite de Barcelone.
à une cadence de près de 200 km/h. Voilà David Coulthard qui s'arrête à son tour, un tour après son équipier. Le pilote écossais Coulthard a un mauvais départ, il a laissé quelques plumes évidemment, perdu quelques secondes précieuses, mais là ça se passe très rapidement. 7 secondes 6, peu d'essence, et depuis notre cabine de commentaires, Pierre, je vois les mécaniciens de Benetton Renault en train de s'apprêter. Oui, absolument, mais ils sont encore loin d'un premier arrêt, alors que les deux Williams en ont déjà terminé. Et pourtant la cadence de Schumacher est vraiment infernale. Schumacher, toujours auteur du meilleur tour en course, 1:25,149, et cela depuis le 3e tour. Mais la cadence des Ferrari commence à augmenter. Jean Alesi vient de réussir 1:25,6, c'est-à-dire qu'il est maintenant très proche du rythme de Schumacher, tandis qu'après son arrêt, Damon Hill se retrouve en 9e position derrière Barrichello. Il est à 35 secondes de Schumacher maintenant, Damon Hill. C'est le problème des arrêts prématurés, c'est-à-dire que Damon se retrouve un peu englué dans le paquet avec Hakkinen, Irvine, Herbert, Barrichello devant lui, et ces pilotes ne sont séparés d'à peu près 5 ou 6 secondes, ce qui va être assez difficile pour lui, pour les doubler. Il va perdre un peu de temps par rapport à la tête de la course. Il reste 50 tours dans ce Grand Prix d'Espagne, et on suit toujours Michael Schumacher dans cette grande courbe en remontée. 5e et pratiquement 6e à la sortie, pour aussitôt ressauter sur les freins. 2e, 3e, alors que... Eddie Irvine s'arrête. Eddie Irvine, oui, on vient de le voir passer. Et on a vu les mécaniciens de McLaren Mercedes. Eddie Irvine au stand. Johnny Reeve, le verdict, 10 secondes 25 pour Eddie Irvine. Et on se prépare aussi bien chez Ferrari que chez Benetton, et même davantage chez Ferrari. C'est Mansell qui rentre maintenant, suivi de Katayama, de Morbidelli, beaucoup de trafic dans les stands. Et chez Ferrari, les pneumatiques sont déjà sortis des couvertures chauffantes, alors que chez Benetton, eh bien, on n'est pas particulièrement pressé. Alors, ce serait l'inverse de ce qu'on aurait dit, peut-être. On va voir qui va s'arrêter chez Ferrari en premier. C'est-à-dire qu'il y a une question de pneus et il y a une question d'essence. Au niveau des pneus, Jean Alesi paraît très à son aise puisqu'il tourne maintenant à un rythme plus élevé qu'en début de course. Mais voilà que Schumacher vient de fixer un nouveau meilleur tour. 1:25,0. C'est Berger qui va rentrer. Le voilà Gerhardt avec la seconde Ferrari. Sur le panneau de Jean Alesi, eh bien, on lui signalait de rester out. Pourquoi? Eh bien parce que Gerhard Berger est in. Le voilà, Gerhardt, premier arrêt, ravitaillement, changement de pneu et ça repart. 10 secondes 5 dixièmes pour l'arrêt. C'est très souvent que Ferrari ne met pas les œufs dans le même panier, fait un choix différent pour les deux voitures. Peut-être que c'est le cas. Il semblait que Jean était parti pour faire 2 arrêts seulement. Compte tenu qu'il était très content du comportement de sa voiture, peut-être qu'on a fait une tactique différente. Et avec tous ces arrêts, bien maintenant on pointe Mika Hakkinen sur la McLaren Mercedes en 3e position, derrière Schumacher et Alesi, mais assez loin. Hakkinen est à 28 secondes de Schumacher et à 20 secondes de Jean Alesi. Cadence infernale pour Michael Schumacher. 1:25,058 au 16e tour, soit 200 km de moyenne tour rond. Alors que nous avons une Ford au stand. Jean ne perd pratiquement plus de terrain sur Schumacher, même si celui-ci va vite, c'est-à-dire sur un tour il est vraiment intrinsèquement beaucoup plus vite, mais compte tenu des retardataires, peut-être du fait que Jean est un peu plus à l'aise pour l'instant. L'écart se stabilise aux alentours de 7 secondes et demie. Arrêt de Hakkinen alors qu'on se prépare enfin chez Benetton. L'écart entre Schumacher et Alesi est passé de 8 secondes 3 à 7 secondes 6. Seconde 5 pour Hakkinen, cela au 17e tour de course.
Du coup, c'est Herbert maintenant, Johnny Herbert sur la seconde Benetton qui est troisième. Donc ça fait une Benetton Renault Schumacher, une Ferrari Alesi, une Benetton Renault Johnny Herbert. Et les Williams Renault, après leur ravitaillement assez précoce, eh bien sont 5e Hill, 6e Coulthard, et ils roulent à très faible distance l'un de l'autre. Hill et Coulthard sont séparés par 2 secondes seulement. On va guetter le panneau de Schumacher pour savoir s'il doit rentrer. Oui, c'est pour bientôt, Pierre, car on vient de retirer les couvertures chauffantes. Et on a fait passer le panneau à Jean Box, c'est-à-dire qu'il va s'arrêter. Oui, chez Benetton aussi, on attend Schumacher visiblement. Oui. Donc allez-y, Schumacher vont s'arrêter à peu près en même temps. Et ça, c'est Schumacher et Mansell. Tu prends un tour à Mansell, Schumacher. Un tour de retard pour Mansell. Mansell qui était en 18e position malgré tout. Donc ce bon vieux Nigel, il a bien vu à faire. J'ai eu l'occasion de boire un petit thé ce matin avec lui. C'est quand même assez inhabituel. Mais il était très mécontent du comportement de sa voiture, un peu désabusé. Combien? 8. 8 secondes. Alors que le Grand Prix d'Espagne reçoit également la visite d'un invité de marque qui n'est autre que Jacques Toubon. Voilà, dans le stand, ben oui, Ferrari. Jacques Toubon aime beaucoup la course automobile, mais il aime aussi Ferrari. C'est presque un pléonasme. Bien sûr. Quand même la course automobile, on est obligé d'aimer un peu Ferrari. L'écart entre Schumacher et Alesi, 9 secondes et 4 dixièmes. Ça peut se jouer là. Jean Alesi rentre. Jean Alesi au stand. Voilà, allez-y, un freinage dans la poussière, mais c'est bon, pas de blocage de roue. Les mécaniciens de Ferrari sont prêts. Tout le monde regarde son chronomètre, évidemment, c'est bon pour les 4 roues, l'essence, c'est parti. 10 secondes toutes rondes pour Jean Alesi. 8-4 officiellement, Jean-Louis. Officiellement, 10 9-6 à secondes. mon chrono. Oui. Alors que Mansell revient au ralenti à petite allure, alors qu'il était déjà arrêté. Ça va être juste pour Jean, non, c'est bon. C'était très limite que Damon ne passe devant Jean. Mais il a Il est repris juste, la piste derrière. devant Voilà, la juste Williams devant. Renault. Mansell a regagné le fond du stand de McLaren Mercedes, donc ce serait l'abandon pour le pilote britannique. Alors que chez Schumacher, eh bien c'est incroyable, on a vu Johnny Herbert tout à l'heure, on attendait Schumacher, ce fut Herbert, et là de nouveau les mécaniciens ont replié bagage, Schumacher continue sa ronde infernale. En tout Ah, cas, il nous fait mentir, c'est une stratégie très très différente de ce qu'on pouvait imaginer. et une démonstration éblouissante. Il faut bien le remarquer, car la cadence est toujours de 1,25,058 pour son meilleur tour en course, et maintenant elle est de 1,26 pour Michael Schumacher. Pierluigi Martini qui était dans l'aspiration. On se prépare Oui, quand même. chez Benetton. Voilà. On se prépare chez Benetton avec un certain décalage. Et chez Ferrari, on y perd un peu son latin. Oui, On tout se le monde- parle par radio. Tout le monde observe tout le monde, effectivement. Bon, c'est vraiment le... Hop, une sortie de piste, c'est une McLaren. C'est Hakkinen. Mercedes, non, c'était un replay sur... Ah, ben voilà pourquoi Mansell s'est arrêté. Voilà l'explication. Sortie un peu large dans ce FIFA. Et la McLaren Mercedes. certainement dû elle est emmagasiner beaucoup de gravier. cailloux, de gravier dans les radiateurs. Et... Peut-être toucher le fond plat. Mais le Benetton, on est prêt, les couvertures chauffantes sont retirées. Schumacher, le voici. Le voici, le voilà. Il y a une tirelle d'abord, c'est celle de Mika Salo. Chez Benetton, on est prêt. Cassalo dans les stands. Il s'arrête. Schumacher s'arrête. Voilà, il y a Moreno, il y a Verstappen, ça fait beaucoup de monde dans les stands. Et Schumacher. La Benetton Top. s'immobilise. Les mécaniciens se jettent sur les 4 roues. Les pistolets
pneumatique crépite, l'essence, il n'y en a pas beaucoup, c'est parti. 8 secondes à 10e, c'est très beau. Et le classement tête n'a pas varié. Eh bien, Schumacher démarre et reprend la piste. Et nous, on va à Barcelone dans le 24e des 65 tours du Grand Prix d'Espagne. Avec toujours Michael Schumacher en tête de la course avec sa Benetton Renault devant la Ferrari de Jean Alesi à 8 secondes et 2 dixièmes. Alors, Alain Prost, Alesi s'est arrêté au 19e tour, Schumacher au 21e tour. On a de quoi être dans l'expectative. On est dans l'expectative parce qu'on pensait tous que la Ferrari s'arrêterait une fois de moins que la Benetton. La Benetton s'arrête toujours, enfin plus souvent en moyenne que les autres. Et surtout, bon là, ça a l'air d'être à peu près pareil. On voit Jean pour l'instant dans un trafic assez dense. Là, il va pas être trop gêné. Jean s'est retrouvé à peu près à 7 secondes et demie, 8 secondes de Schumacher. Bon, personnellement, j'aimais pas vraiment les ravitaillements, les changements de pneus, enfin obligatoires, les ravitaillements obligatoires. Mais là, maintenant, je déteste parce que la course devient de plus en plus confuse et on voit très peu des voitures se battre d'égal à égal. C'est vraiment une course au chrono. Et là, on est vraiment dans l'expectative pour voir ce qui va se passer dans les ravitaillements. Dans la mesure où peut-être que c'est un peu d'intox de la part de Schumacher, de s'arrêter un peu tard et puis après de s'arrêter 2 fois, d'avoir embarqué un peu moins d'essence. Mais là, c'est vraiment des comptes d'apothicaire, on ne peut pas vraiment le savoir. Mais c'est surtout Ferrari qui nous a surpris dans la mesure où ils étaient très contents du châssis et ils voulaient essayer de s'arrêter une fois de moins. Donc peut-être qu'ils ont changé d'avis pendant la course. C'est assez surprenant et c'est bien entendu à l'avantage de Schumacher. Et là, Jean Alesi qui se heurte à Martin Brundle sur la Ligier Honda, qui est extrêmement rapide en ligne droite, la Ligier, sur laquelle il revient dans les parties sinueuses, mais évidemment, il ne peut pas la dépasser en plein virage parce qu'il sera obligé de sortir de la ligne. Et Brundle et Jean Alesi, qui n'étaient pas déjà les meilleurs amis du monde, ne vont peut-être pas être rabiboché par cette passe d'armes qui permet à Schumacher de creuser un peu plus l'écart sur Jean Alesi, puisque cet écart est passé en un seul tour de 8 secondes 2 à 10 secondes 3. Il y a Desmonil de revenir juste derrière Jean. Oui, il est maintenant à 1 seconde et demie Desmonil avec sa Williams Renault, à 1 seconde et demie de la Ferrari. Et le perdant dans ces ravitaillements que déplore Alain Prost, eh bien jusqu'ici le principal perdant, si tous les poursuivants de Schumacher peuvent être considérés comme les perdants parce que partis moins vite que lui, ils ont quand même changé de pneus à peu près à la même période que lui. Le principal perdant, c'est Gerhard Berger qui a perdu une place au bénéfice de David Coulthard. Berger qui était 4e avant les arrêts, qui est maintenant 5e. Le premier, c'est Schumacher, le deuxième Alesi, le troisième Desmonil, le 4e Coulthard et le 5e Berger. Jean Alesi a un problème. Jean Alesi a un problème, on a vu la caméra arrière. C'est le moteur. Cassé, probablement, en tout cas une énorme fuite d'huile. On voyait la Williams Renault se rapprocher à la vitesse Vmax. Et puis la Ferrari s'est rangée aussitôt. Ouais, c'est la première fois de la saison. Oui, un incident mécanique sur la Ferrari. C'est une Ferrari, mais nous l'avons dit Alain, la ligne droite de plus de 1000 mètres à pleine charge, c'est un test imparable pour les moteurs. La ligne droite et surtout les grandes courbes où il y a beaucoup de problèmes de déjaugeage. Et je me rappelle en 93, on avait un voyant pour justement vérifier ça. C'était une des préoccupations des motoristes de chez Renault. Et ce n'est pas du tout impossible que ce soit un problème similaire. On revoit la scène. Jean Alesi qui a tout de suite compris qu'il n'y avait plus rien dans le moteur et qui s'arrête. En principe, ça fait un grand bruit, ce genre de problème. Oui, grand bruit et grandes vibrations. Avant même que la fumée ne soit projetée, la Ferrari se rangeait à droite. Louis Schweitzer. 3 moteurs Renault à tête. Et oui, c'est pour ça qu'il est là, Louis Schweitzer, le président de Renault, avec Frank Williams. Le classement est donc le suivant maintenant. 1, Michael Schumacher. 2, Desmonil. 3, David Coulthard. 4, Gerhard Berger. 5, Johnny Herbert. 6, Mika Hakkinen. 7, Eddie Irvine. 8, Rubens Barrichello. Les 2 Jordan Peugeot passent côte à côte.
En 9, il y a Frenzen, 10e Panis, 11e Mika Salo, 12e Morbidelli, 13e Brundle, 14e Verstappen, 15e Martini, 16e Katayama, 17e Inoue, 18e Wendlinger, 19e Schiattarella, 20e Gachot, 21e Moreno. Tous ces jeunes gens à un tour du leader, le leader que vous avez sous vos yeux et qui n'est autre que le champion du monde en titre avec sa Benetton Renault frappée du numéro 1, ce qui est le signe du champion du monde. Et 6 moteurs français dans les 8 premiers actuellement, puisque Samberger, qui est 4e, les 4 moteurs Renault occuperaient les 4 premières places, mais là, actuellement, Herbert sur la Benetton Renault est 5e. Hakkinen s'intercale entre Herbert et les Jordan Peugeot. Je vous Oui, interromps. alors que Jean Alesi arrive, oui. Avec Jean Alesi qui Je le revient vois. à pied. Jean, c'est le moteur de la Ferrari qui est cassé, d'après vous? Ah oui, on a vu la fumée, effectivement. Est-ce qu'il y a... Vous n'étiez pas à la télévision? Non, mais il n'y a pas eu de problème avant. Est-ce que suivre Schumacher... C'est moi tranquille. Bon, Bon, bah oui, ouais. on l'a vu. Il est extrêmement déçu, Jean Alesi. Je crois que là, il parle avec Niki Lauda. Avec Niki Lauda, tout à fait. Bien sûr, c'est Ouais, une déception pour lui. C'est une grande déception parce que j'ai vu juste avant le Grand Prix et vraiment il était confiant, il était très content de sa voiture. Le moteur, enfin la fiabilité pour l'instant, c'était pas vraiment le gros problème de la Ferrari depuis le début de saison. Et c'est vraiment une course qui est pas très bien partie dans la mesure, même s'il restait juste derrière Schumacher, on voyait pas comment la régulière il pouvait revenir. On pensait beaucoup au changement de pneumatique, peut-être un de moins, mais pour l'instant en tout cas c'était pas vraiment le cas. Et puis là, surtout cette panne moteur, on pense surtout à la victoire pour Jean, parce qu'il n'a encore jamais gagné de course, mais il faut pas, ce que je lui ai dit personnellement ce matin, il faut même penser au championnat, parce que pour l'instant la Ferrari est quand même redoutable et elle va encore beaucoup évoluer. Donc une deuxième place, malgré tout, aurait été de toute façon très très bonne. Il est à égalité avec Schumacher pour l'instant en championnat. Et là, si Schumacher gagnait, et Jean ne terminant pas, 10 points d'écart sur une seule course, on peut comprendre qu'il soit un peu fâché. Je rappelle que le classement du championnat du monde avant ce Grand Prix d'Espagne donnait Damon Hill avec 20 points devant Schumacher et Alesi avec 14 points chacun. Et Damon se rapproche. Damon se rapproche de Schumacher. Oui, ça y est. Peut-être qu'on va voir là le vrai déroulement, le vrai visage de ce Grand Prix d'Espagne. Damon Hill vient de signer dans le 28e tour, le tour le plus rapide, 1 minute 24 secondes et 703 millièmes, ce qui nous donne 200 km/h de moyenne, 200 km/h et 90 de moyenne sur un tour de ce circuit de Barcelone. Alors, se passerait-il ce que l'on a pu déjà observer en Argentine en particulier, c'est qu'il y ait des variantes d'un train de pneus à l'autre et que Damon Hill ait eu un train médiocre dans son premier relais et qu'il en ait un meilleur actuellement? C'est possible, Alain? Ah, c'est tout à fait possible. Et puis non seulement un train un peu moins bon qu'un autre, ça peut toujours arriver. Et vous savez, les pilotes en ce moment, comme les voitures de tête sont très proches, surtout les 5 voitures de tête, je pense que vous avez suivi les qualifications vendredi et samedi. Vous avez vu que les pilotes vraiment pour la place sur la grille de départ sont déchaînés, sont vraiment au maximum. Et ils n'ont pas peur d'utiliser leurs pneumatiques, puisque les pneus de qualification, ça n'existe pas, c'est les pneus de course. Ils ont droit à un nombre de trains limité pendant le week-end et ils n'ont pas peur d'utiliser ces pneus à 101%. Et c'est souvent au détriment de la course. Et quand on utilise les pneus comme ça, eh bien après il faut faire un choix. On choisit les pneus qui vous semblent les meilleurs de ceux que vous avez utilisés pendant le vendredi et le samedi. Et il est très possible qu'il y ait des trains qui soient plus ou moins bons, plus ou moins endommagés. En tout cas, Damon a retouché un peu le réglage de sa voiture juste avant le départ. C'est une Williams qui n'est pas très à l'aise, surtout en entrée de virage rapide et puis après en accélération, en motricité. Mais il fait pratiquement jeu égal avec Schumacher qui, lui, par contre, a une voiture qui est très rapide quand les pneus sont frais et on a l'impression que ça se dégrade un petit peu quand les pneus commencent à venir en température. Mais Damon est encore loin, il est à 11 secondes de Schumacher, donc il ne sait pas pour l'instant qu'il peut l'inquiéter.
On va jouer au jeu Top Tour. Le tour le plus rapide de 36-15 TF1. Schumacher, Hill, Coulthard, c'est le trio de tête. La Benetton, Renault, les deux Williams Renault devant la Ferrari de Berger. Démonil au stand. Deuxième changement de pneu pour Démonil déjà. Alors qu'il venait de signer un très très bon tour. Quelle surprise. Le temps du chronomètre, Johnny. 9 secondes 8 à mon chrono, mais en général il y a une seconde d'écart entre mon chrono et le chrono officiel. 9 secondes 8. C'est-à-dire que vous prenez vous vraiment quand il démarre. Voilà. Il se retrouve juste derrière Berger. Et bien qu'équipé en pneus neufs, c'est toujours délicat de doubler sur un tel circuit. C'est peut-être la raison pour laquelle Démonil a tapé dans ses pneus, puisque si un deuxième arrêt était aussitôt prévu, on n'a pas encore franchi le cap de la mi-course dans ce Grand Prix d'Espagne qui comporte 65 tours et nous sommes dans le 31e tour de course. Et Irvine aussi a effectué son deuxième changement de pneu déjà. Là, la cadence des changements de pneus pour ces deux pilotes est catastrophique parce que ça va les amener à s'arrêter encore au moins 2 fois. Puisqu'on n'a pas encore atteint la mi-course, ils sont arrêtés 2 fois. Alain, un problème aérodynamique peut-être aussi sur les Williams Renault, peut-être un peu trop d'appui. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression que les pilotes avaient eu du mal à régler cette voiture. Sans entrer dans les problèmes techniques, mais cette voiture a une manière d'être réglée qui est très différente de la Benetton ou de la Williams ou de la Ferrari, pardon. La Ferrari et la Benetton virent beaucoup plus à plat. Et pour récupérer de l'appui aérodynamique qui a été perdu en fonction des nouveaux règlements, la Williams roule avec une incidence beaucoup plus grande, c'est-à-dire avec l'avant de la voiture beaucoup plus bas que le haut de la voiture, et ce qui, dans ces grandes courbes, est certainement beaucoup plus délicat à conduire. Berger et Hill, quasiment maintenant roue dans roue. Alors, moins d'une seconde entre la Ferrari et la Williams Renault. comme Coulthard s'est arrêté lui aussi, eh bien Berger roule en deuxième position, mais cela est très provisoire puisque chez Ferrari, tout le monde a l'air de l'attendre. Il n'y a que chez Benetton où l'on ne semble pas se préoccuper d'un prochain arrêt de Schumacher. On est prêt chez Jordan pour Barrichello, on est prêt chez McLaren pour Hakkinen, on est prêt chez Ferrari. Encore que chez Ferrari, on est prêt sans être prêt. Regardez, allez-y. Il y a peut-être encore un ou deux. Quelle déception. Oui, très déçu, Jean Son Alesi. regard furieux. Et bien sûr une casse moteur aussi, ça peut arriver de temps en temps, oui. Il doit se dire qu'il est maudit. Mais Alain, vous avez eu des paroles ce matin très sages et très réconfortantes. Il doit tenir le coup, Jean, parce qu'il n'y a pas de miracle, ça doit se déclencher un jour, cette victoire. Et à ce moment-là, il sera totalement libéré. Bien sûr, Jean Alesi, il regarde Gerhard Berger en deuxième position et qui a l'air de pouvoir résister à Démonil. C'est un peu chaud. Là, c'est Mika qui vient au stand. Ça, c'est vraiment tout à l'avantage de Schumacher. Schumacher va faire le trou très très facilement. Damon est gêné derrière Berger. Il perd à peu près 2 secondes au tour derrière lui, bien qu'équipé en pneus frais. Donc, ce sera vraiment pratiquement mission impossible pour Damon pour rejoindre Schumacher à la régulière. Ça, c'est vraiment le problème des arrêts au stand. Il faut beaucoup je dirais presque de la chance, bien qu'on n'aime pas employer ce mot en course automobile, mais de la chance de retomber quand on ressort des stands au bon moment. À 1 seconde près, il sort devant Berger, il n'est pas gêné. Berger, c'est un client à dépasser. Oui, correct, mais dur. Oui, il laisse la place, et pas plus que la place, plus, non. De chaque côté de sa voiture. Et du coup, Démonil va avoir du mal. Si j'en juge à la position des mécaniciens de Ferrari, Berger ne saurait tarder à rentrer au stand à son tour, ce qui permettra à Démonil de retrouver la piste libre devant lui. Voilà, il rentre.
Donc Demonil est deuxième. Mais loin, il est à 38 secondes de Schumacher. Et Berger s'arrête chez Ferrari. Le pilote autrichien sur les épaules duquel les derniers espoirs de la Scuderia reposent. Sous les yeux de Jean Alesi aux côtés de Niki Lauda et Jean Todt. Un arrêt sans victoire. Arrêt clair, hein. Pour l'instant c'est le meilleur. 6 secondes 8. C'est ce qu'on a eu le plus rapide depuis le départ et les premiers arrêts de ce Grand Prix d'Espagne. Jean Alesi et Niki Lauda. Il a pleuré, Jean. Et oui, on dirait. Il doit être... Mettez-vous à sa place. On peut le comprendre. Schumacher en tête de la course. Hill en deuxième position. Herbert est troisième. Berger quatrième. Cela à la suite de l'arrêt de la Ferrari. Voilà Berger qui lève le bras. Il a prévenu Demonil qu'il allait rentrer au stand. Et Berger doit être maintenant cinquième après son arrêt, ce qui laisse les 4 moteurs Renault aux 4 premières places, monsieur. Vous voyez, très dur Berger pour doubler, mais aussi très correct et très consciencieux, car c'est là où il y a l'entrée des stands, quand un pilote est juste derrière vous, c'est extrêmement dangereux. Et c'est pour ça qu'il a fait bien signe à Damon en lui disant voilà, je m'arrête. Car s'il avait déboîté sur la droite, ça aurait pu être aussi une manœuvre redoutable. Oui, Berger qui a failli vivre une expérience malheureuse. Ouais. Oui, avec il retient une leçon à Estoril quand il s'était arrêté juste devant Patrese qui était dans son sillage et qui croyait se faire aspirer par la Ferrari qui roulait à droite de la route du contrée de l'entrée des stands et qui a freiné devant lui. Patrese l'a percuté à une vitesse terrible. Il a fait un looping. Alors donc Berger depuis il sait très bien qu'il faut être vigilant et Alain a raison de souligner le professionnalisme de ce sympathique Autrichien. Et oui, bien sûr, qui est en même temps le patron de l'association des pilotes de Grand Prix et qui se doit par conséquent de montrer l'exemple. Nous le disons souvent, Berger, c'est le parrain de tous ces pilotes de course par son expérience, son palmarès et puis aussi et surtout son comportement. Et alors dans les 8 premiers, eh bien seulement deux pilotes ne se sont arrêtés qu'une seule fois. Ce sont Schumacher et Johnny Herbert, ce sont les Benetton Renault, c'est-à-dire les voitures qui traînent le moins d'ailerons, c'est celles qui ont le moins d'appui, et finalement ce sont elles qui usent le moins leurs pneus. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans cet état de fait, Alain? Pas toujours, vous savez, c'est un compromis à trouver. C'est pas toujours vrai de dire que quand on charge la voiture, on use moins les pneus, car souvent en la déchargeant justement et en conduisant vraiment d'une manière typique, c'est-à-dire en essayant d'être le moins brutal sur les pneumatiques pendant les courbes, dans les courbes, et une voiture moins chargée, de temps en temps, peut user un peu moins les pneus, et bien entendu, vous gagnez un peu en vitesse de pointe, donc c'est tout bénef. Pierre Van Vliet, nous avons vu ici Jacques Calvet, le président de Peugeot, Louis Schweitzer, le président de Renault, il y a César Romiti, qui est le numéro 2 du groupe Fiat, et là, nous avons encore une autre personnalité, décidément, le Grand Prix d'Espagne fait recette. Bonjour Jacques Toubon. Encore un autre de marque, Jacques Toubon, ministre de la Culture du gouvernement démissionnaire, on ne sait pas encore ce qu'il nous réserve pour l'avenir. Jacques, vous êtes un passionné de sport automobile, évidemment. L'abandon de Jean Alesi, c'est une grosse déception dans le camp français. Oui, je suis venu aussi aujourd'hui comme une espèce de petite récréation, naturellement, dans la période actuelle. Et c'est vrai que nous espérions que ce serait peut-être aujourd'hui la première victoire en Grand Prix d'Alesi. D'ailleurs, tout à l'heure, on se l'était dit ensemble. On ira la fêter chez Ferrari. Je crois que c'est naturellement une énorme déception. J'étais avec Jean Todt au moment où le moteur d'Alesi a serré et a éclaté. C'est une énorme déception, mais je crois que cette voiture, manifestement, a encore une marge de progression et qu'on peut considérer, à mon sens, que la saison 1995, ça sera à ce moment-là la saison du retour de Ferrari au premier plan. C'est-à-dire que Ferrari, d'ici la fin de la saison, va avec Jean et avec Berger, à mon avis, gagner des Grands Prix. En attendant, on a 4 moteurs Renault aux 4 premières places quand même. Oui, c'est vrai, mais c'est la traduction de la situation actuelle. Le moteur Renault, et je ne le dis pas parce que je suis français, parce que je suis chauvin, c'est une réalité. Il n'y a pas aujourd'hui de moteur comparable au moteur Renault dans la Formule 1, que ce soit en 3,5 litres ou en 3 litres. Il est clair que le V10 Renault
est à l'heure actuelle de très loin le meilleur moteur. Mais on voit bien qu'une voiture comme la Ferrari, à la fois avec son V12 et avec un équilibre général qui est en train de s'améliorer d'heure en heure, de jour en jour, va faire parler d'elle. Eh bien voilà, c'était un avis d'expert. On retourne à Paris quelques instants et on se retrouve ensuite pour la fin de ce Grand Prix d'Espagne. Retour à Barcelone dans le 40e des 65 tours du Grand Prix d'Espagne avec peu de modifications dans le classement. Justement, le point est le suivant. Michael Schumacher et sa Benetton Renault sont en tête devant Damon Hill, Johnny Herbert et David Coulthard, ce qui nous donne les deux Williams Renault et l'autre Benetton Renault, soit, comme on l'a dit juste avant cet écran de publicité, 4 moteurs Renault en tête de la course. Le 5e est Gerhard Berger, le 6e Mika Hakkinen, le 7e Eddie Irvine, soit la seule Ferrari rescapée puisque, je vous le rappelle, Jean Alesi a abandonné moteur cassé, et puis une McLaren Mercedes et une Jordan Peugeot. 8e Barrichello sur l'autre Jordan Peugeot, 9e Frenzen sur la Sauber à moteur Ford, le 10e étant le français Olivier Panis sur la Ligier à moteur Honda, 11e Mika Salo, 12e Martin Brundle, 13e Jos Verstappen, 14e Morbidelli, 15e Katayama, alors qu'on s'apprête à recevoir une Benetton Renault, 16e Martini, 18e Inoue, 18e Wendlinger, 19e Scatarella, 20e Gachot, 21e Moreno. Inoue, Wendlinger, Scatarella, Gachot et Moreno étant à 2 tours du leader Michael Schumacher, alors qu'il reste 25 tours de course. C'est Johnny Herbert qu'on attend chez Benetton, semble-t-il, puisque rien n'est signalé sur le panneau de Michael Schumacher, le leader. Et Panis qui vient d'observer son deuxième arrêt. Il est 10e actuellement, Panis. Il était 10e avant ce deuxième arrêt. Voilà la Benetton qui s'approche avec le casque orange de Johnny Herbert. Top. Et le cric est resté. C'est dangereux. Ah oui, on a fait signe au mécanicien. Ça y est, il s'est détaché. Le cric s'est détaché. Et il y a Tim Wright qui est l'ingénieur de Johnny Herbert qui vient de lui signaler par radio et qui fait signe à Flavio. C'est bon, le cric semble-t-il. Oui, voilà. Il s'est envolé là-bas à la sortie des stands, mais Dieu que c'était dangereux. Ce qui évitera à Johnny Herbert d'être arrêté au drapeau noir. Si le cric était resté accroché, il ne s'en serait pas aperçu lui, mais la direction de la course l'aurait aussitôt arrêté. Et là, il va échapper à cette pénalité involontaire, à cet incident. Voyator qui regarde ça à l'air en colère. Mais vous parlez d'un projectile, oui, maintenant on peut se faire. Vous parlez d'un projectile, on revoit la scène sur la piste. Il faut savoir qu'ils avaient fini de changer de pneus bien avant que le ravitaillement d'essence se soit accompli. Franck Williams, ça le fait sourire, Pierre. Voilà, peut-être un petit décalage, un petit malentendu. Non mais c'est vrai que le cric aurait été éjecté plus tard sur la piste, c'était hyper dangereux. Juste à la sortie des stands, il s'est détaché le cric. Heureusement. Voilà, ici même. Hop, attention. Ah, les Minardi prennent beaucoup de place ces temps-ci. Depuis le début de la saison, qu'est-ce que vous voulez, ce sont des hommes d'expérience. Ils jouent leur carte, ils ont eux un moteur Ford compétition client qui ne leur permet pas de faire grand chose. C'est écarté là. Oui. Martini s'est écarté. Enfin, il a quand même un petit peu gêné Schumacher dans le virage précédent. Oui, absolument. Il a l'air intact le cric. J'aperçois par la fenêtre là, le mécanicien voilà. qui revient. Et Fausse alerte donc finalement. il est intact. C'est vrai que ça aurait Il fonctionne. Ouais, il fonctionne. On va peut-être changer de cric quand même, je vais Benetton, on va bien voir. Je prendrais quand même pas le risque pour changer les pneus de Schumacher avec le même cric. Oui, bien sûr, bien sûr. Que le grand cric me croque. Après cette citation de Pierre Van Vliet, on revient sur Michael Schumacher en tête de ce Grand Prix d'Espagne avec 36 secondes d'avance sur Damon Hill. Alors franchement, il y a de quoi perdre son latin et il est probable que l'écurie Benetton Renault a mis le doigt sur un réglage
Et c'est quelque chose qui lui faisait difficulté il y a peu de temps encore, soit durant les 3 premiers Grands Prix de la saison, car le comportement de cette voiture, alors que Michael Schumacher va bientôt s'arrêter à son tour, eh bien le comportement de cette voiture est purement exceptionnel. Alors beaucoup de nervosité, beaucoup de pression dans le camp Benetton avant d'accueillir Michael Schumacher pour probablement son dernier arrêt, puisque suite à l'incident du cric, vous imaginez qu'on a redoublé de vigilance du côté de Benetton Formula. Ross Braun, le directeur technique, est prêt avec son panneau et la flèche pour Michael Schumacher. Tous les hommes sont en place. Ceux qui changent les pneumatiques à genoux, armés des pistolets. Voilà, il rentre. Le voilà Schumacher, on a la caméra embarquée capot avant. C'est très impressionnant. Il rentre vite, le plus vite possible, jusqu'à l'endroit où se situe le radar, où là, il tempère évidemment pour revenir à la vitesse maximum autorisée. Alors attention, le cric. On ravitaille, on change de pneu, on enlève le cric. Oui. 7 secondes 8, c'est beau. Et Briatore lève un point vengeur. Chronométrage des arrêts me paraît assez optimiste. J'ai 9-3 mon chrono. Je prends vraiment quand il s'arrête et quand il démarre. De 7-8 à 9-3, on va couper la poire en deux. Je dirais, on va dire 8-5. Chronométrage effectivement optimiste. Vous savez, c'est quelqu'un qui agit sur un bouton comme vous. Il n'y a rien d'électronique là-dedans, alors que justement le départ lui est donné maintenant avec des senseurs électroniques pour vérifier les faux départs. Alors Alain, on en était resté à la Benetton Renault et son comportement exceptionnel. Oui, il a une domination vraiment générale, bien que ce soit encore Desmonil qui est le meilleur temps en course. Donc ça prouve que la voiture peut être malgré tout très très rapide, mais depuis le début du week-end, les deux Williams Renault n'ont pas vraiment été dominatrices. On a beaucoup entendu dire depuis le début de la saison que la Williams Renault était la meilleure voiture du plateau. Je crois que maintenant, après 3 Grands Prix et en regardant ce 4e Grand Prix, on peut vraiment juger les voitures, les forces en présence. On peut vraiment dire que les deux voitures équipées du moteur Renault sont des voitures assez pointues à régler et peut-être même à piloter, bien entendu. C'est-à-dire que quand ils trouvent les bons réglages, ils sont pratiquement imbattables, ou l'une ou l'autre. Par contre, ils ont souvent des problèmes et selon le type de circuit, une va prendre l'ascendant sur l'autre ou un pilote va prendre l'ascendant sur l'autre. En ce qui concerne aujourd'hui, c'est vrai quand on regarde la Benetton Renault dans ses grandes courbes par rapport à une Williams Renault, il n'y a pas photo. La Benetton est vraiment loin devant. Mais ce qui est aussi un peu paradoxal, c'est que le vendredi, Schumacher n'était pas vraiment à l'aise et que c'est seulement à partir du samedi. Et on l'a vu encore ce matin, réaliser des temps corrects, bien entendu parmi les meilleurs, et puis faire un tour au ralenti et d'un coup gagner pratiquement une seconde au tour. C'est assez paradoxal. On dirait qu'ils font les temps un peu quand ils le veulent sur ce genre de tracé. Je pense aussi vraiment que la mise au point des Williams Renault pendant ce week-end, sur ce circuit, n'ont pas été optimum et on devrait les attendre quand même beaucoup mieux que ça, car l'écart est malgré tout très très important. Et le fait que Schumacher ne soit arrêté que 2 fois prouve bien entendu qu'il est vraiment confiant en sa voiture et qu'ils ont dû changer de stratégie après le warm-up de ce matin en voyant qu'il n'était pas nécessaire de faire pour une fois le maximum d'arrêts. Bien sûr que votre analyse est claire, Alain, mais il reste encore 12 Grands Prix. Nous sommes pour l'instant au Grand Prix d'Espagne seulement pour le 4e Grand Prix de la saison. Effectivement, tout peut arriver encore, oui, notamment dans le clan des Williams. Je crois que les choses vont évoluer, bien entendu. La différence près, là ça peut être un avantage pour les uns ou un inconvénient aussi de temps en temps, c'est que chez Williams Renault, on a 2 pilotes et chez Benetton Renault, il n'y a pratiquement qu'une voiture. On s'occupe vraiment en priorité de la voiture de Schumacher. Et c'est la première fois depuis le début de l'année qu'on voit Herbert faire une très bonne course, mais il n'est pas vraiment chouchouté comme peut l'être Schumacher, et bien entendu c'est au détriment de ses performances, et sur le plan psychologique c'est pas toujours facile à supporter. Mais en ce qui concerne la mise au point des voitures, on verra d'ailleurs dès Monaco, bien que Monaco ne soit pas vraiment une référence pour la qualité propre des voitures, mais il va falloir que Williams Renault travaille encore une fois beaucoup. Petite inquiétude sur la pit lane avec le retour de la rose du japonais Taki Inoue avec le moteur en flamme. Malheureusement, plus de peur que de mal, alors que chez Williams, on est prêt à accueillir Desmonil. Et c'est dommage car il n'y a que 6 secondes 5 d'écart entre Schumacher et Desmonil, mais hélas,
Demonil va s'arrêter prochainement à son stand et l'écart va retomber autour de la trentaine de secondes qu'il était avant l'arrêt de Schumacher. Moteur en flamme et moteur poussé pour Inoue. Et oui, on parle des Williams-Renault et il ne faut pas oublier que Demonil est toujours crédité du tour le plus rapide de ce Grand Prix d'Espagne. Une 24-703, 1 minute 24 secondes 703 millièmes. Et cela, c'était au 28e tour. Un énorme travers d'Hakkinen dans la courbe très rapide. Chaud. Assez chaud. Et voici Hakkinen avec avec également un abandon ici. C'est non. J'ai cru. Non, je crois que c'est Gachot. Oui, c'est Gachot avec cette couleur bleue. Gachot est rentré au stand il y a quelques instants. Oui, un petit peu sursauté, mais non. Vous savez que, regardez, c'est très ressemblant. Mais heureusement, l'aileron était là pour nous dire que ce n'était pas une Benetton Renault. Canada Dry. Oui, dont Encore un meilleur tour pour Demonil. Demonil qui revient à 3 secondes 4 de Schumacher. Demonil, meilleur tour en course, ça veut dire qu'il va peut-être s'arrêter. Une 24-531. Et ça va être facile de jouer au jeu top tour. Gachot stoppé à la sortie des stands de Pierre Van Dyck. Nous sommes sûrs que vous allez aller le voir, à moins que vous soyez du côté de chez Williams Renault, alors qu'Hakkinen vient de rentrer. Le voilà Hakkinen qui rentre au stand. C'est son 3e changement de pneu Hakkinen. 3e changement de pneu pour le Finlandais, ce qui permet à Irvine de reprendre la 6e place. Lui qui n'a fait que 2 arrêts. Irvine qui va bientôt s'arrêter. Et peut-être un premier point pour les Jordan Peugeot. C'est mérité parce que depuis le début de la saison, ils ont galéré beaucoup d'incidents, et d'accidents même. Donc un point, ce serait vraiment de bon augure pour cette équipe Jordan très sympathique. Oui, être à l'arrivée déjà essoufflé au Grand Prix de Saint-Marin, être à l'arrivée, c'était déjà... Voilà Demonil qui s'arrête. Les pneumatiques sont sortis depuis un bon moment des couvertures chauffantes, pourvu que ça ne lui joue pas de mauvais tours. En tout cas, il avait une voiture très performante avant cet arrêt. Damon, on ravitaille juste ce qu'il faut et c'est parti. Demonil, 9 secondes et 3 dixièmes. À mon chrono, peut-être que officiellement il aurait 8 de Johnny, mais vous voyez que le réalisateur vous a écouté. Il ne nous donne plus les chronomètres trop optimistes qu'il nous avait donnés au préalable. Demonil, arrêt dans le 47e tour. On va surveiller maintenant l'écurie Jordan Peugeot, que nous voyons ici depuis notre cabine de commentaires. C'est Irvine qui s'arrête effectivement avec la petite caméra sur son capot moteur qui donne un drôle d'air à cette Jordan Peugeot. Irvine donc il va essayer d'aller chercher le premier point de la saison. 8-7 pour Irvine, 8-7. 8 secondes 7 dixièmes au 47e tour pour Irvine. Alors Irvine qui va être relayé à la 6e place par son équipier Barrichello sur l'autre Jordan Peugeot qui ne s'est arrêté que 2 fois. Alors se sont arrêtés 3 fois Demonil, Eddie Irvine, Hakkinen. Voilà pour les premiers. Et David Coulthard, c'est une question de secondes parce qu'on l'attend lui aussi sur la seconde Williams Renault pour un 3e ravitaillement. Un Schumacher, 2 Hill, 3 Coulthard, 4 Berger, 5 Herbert, 6 Irvine. Et voilà David Coulthard. Avant cet arrêt. Un petit peu en dessous de son équipier dans ce Grand Prix d'Espagne, David Coulthard. C'est reparti tambour battant. 7 secondes 9 pour le réalisateur, 8 secondes 9 pour Johnny Reeve. Dans la nouvelle portion du circuit. Alors on signale à Schumacher P1, position de tête évidemment, plus 26 secondes pour Demonil. L16, il lui reste 16 tours. Et certains dans les équipes adverses se demandent si Schumacher pourrait vraiment aller au bout sans un 3e arrêt. C'est peut-être le dernier coup de cours de suspense auquel on puisse s'accrocher.
Ce serait en tout cas une bien curieuse stratégie que de faire ça. Voilà. Je n'ose plus rien dire, mon cher Jean-Louis. Il y a quelque chose de sait bizarre, jamais. c'est que Coulthard, qui s'est arrêté 5 dixièmes seulement de moins que Damon Hill, précède désormais Damon Hill. C'est Coulthard qui est deuxième et Damon Hill est troisième. L'écart entre les deux Williams-Renault est de 2 secondes à l'avantage de l'Écossais. Alors qu'on s'apprête à recevoir Berger du côté de Ferrari, mais les pneus sont encore dans les couvertures chauffantes. Ah non, il est deuxième, voilà, les positions ont repris. Voilà Alors, la Scuderia Ferrari. Voilà Berger. La Ferrari à fond dans cette ligne droite, depuis 2000 mètres. 25 secondes 5 d'écart entre Schumacher et Damon Hill, 25-5. Très beau plan, près de 295 km/h. Et ici, freinage à 80 mètres, seconde, troisième. Et la remontée, quatrième. Et puis cinquième, et on tape la 6 tout de suite. Pour sauter à nouveau sur les freins, deuxième. Troisième en sortie, quatrième dans ce petit bout Arrêt droit. de Barrichello. On a changé de plan. Arrêt de Barrichello avec la Jordan Peugeot. Barrichello. C'est donc Eddie Irvine qui va retrouver la 6e place. Entre 7 secondes 8 et 8 secondes 6. Et cela au 50e tour pour Rubens Barrichello. Le petit Brésilien qui est, il faut bien le remarquer cette année, assez souvent dominé par son équipier Eddie Irvine. Même en fin de saison dernière, il était assez souvent relégué au second plan par Irvine, surtout en essai d'ailleurs, mais cette année c'est essai plus course. Berger au stand. On est prêt chez Ferrari. Prêt à l'accueillir. Les crics en bataille. La Ferrari s'immobilise. Et les mécaniciens s'affairent. C'est fait pour le ravitaillement. Il ne reste plus beaucoup de tours, évidemment, à boucler pour arriver au terme de ce Grand Prix. 7 secondes 6 dixièmes pour Berger qui va repasser en 4e position. Notre consoeur Claudia Peroni qui interviewe Niki Lauda, très probablement à la suite de l'incident qui a marqué l'abandon de Jean Alesi. Oui, c'est Hakkinen qui a un problème depuis quelques tours déjà, il ratatouille. J'ai l'impression que c'est la boîte, il doit passer en ligne droite en 5e vitesse et il est au limiteur. Ouais. Parce qu'il est très lent dans la ligne droite et le moteur ratatouille. Rappelez-vous que l'an passé, sur une McLaren Peugeot, Brundle avait explosé son moteur et réflexion faite et vérification faite, ce n'était pas le moteur, c'était l'embrayage qui avait concrétisé. Donc un problème de transmission, mais ici aussi, dans une pareille ligne droite, les transmissions sont également mises à rude épreuve. Tout ça tourne à des milliers de tours et peut-être qu'il y a à expliquer du côté donc de la boîte de vitesse de la McLaren Mercedes Hakkinen. Et vous vous rappelez que Mansell a abandonné depuis longtemps déjà. Alors qu'ici, eh bien, la Williams se débarrasse aisément de la Minardi à moteur Ford. Si Dominique Guimond veut bien nous montrer le panneau de Schumacher, position 1, plus 24 secondes sur Hill, plus 45 secondes sur Coulthard. L'homme au panneau est prêt pour guetter le champion du monde dans son 52e tour. Et bientôt, il ne sera plus qu'à 10 tours de l'arrivée et 10 tours d'une victoire. Ici, Major Alonso. Un échappement. Un tubuleur d'échappement qui a été propulsé dans le sable. Le classement, 1 Schumacher, 2 Hill, 3 Coulthard, 4 Herbert, 5 Berger, 6 Irvine, 7 Hakkinen, 8 Barrichello après son arrêt, 9 Panis qui continue avec obstination, il a raison.
Le pauvre Olivier, c'est dur, alors que lui était toujours très bien placé l'an passé. L'équipe Ligier Honda n'a pas marqué encore de points, si mes souvenirs sont exacts. Et là, elle n'est pas à la porte des points, non. puisque Panis, qui est 9e, ne s'est arrêté que 2 fois. Et on peut présumer qu'il va s'arrêter une 3e fois, puisque devant lui, il n'y a que les Benetton, exceptionnelles voitures de Formule 1, qui s'arrêtent aussi peu souvent pour changer de pneus. Le 10e Frenzen, le 11e Brundle sur l'autre Ligier Honda, le 12e Mika Salo, le 13e Jos Verstappen, le 14e Gianni Morbidelli, le 15e Ikyo Katayama, le 16e Karl Wendlinger, le 17e Pierre-Luigi Martini. Un écran de publicité et on se retrouve ensuite à Barcelone dans le 55e tour de course, soit à 10 tours de l'arrivée de ce Grand Prix d'Espagne avec Michael Schumacher toujours en tête. Voilà, 10 laps remaining. Il reste donc 10 tours pour que le champion du monde en titre obtienne une victoire, et sauf cas exceptionnel, avec Damon Hill à 22 secondes et Coulthard à 24 secondes, je ne vois pas comment la victoire pourrait échapper à Michael Schumacher. Alain. Non, là ça fait longtemps, depuis quelques tours déjà, qu'on voit qu'à la régulière, Damon ne pourra jamais rattraper le retard sur Schumacher. Il a été un peu plus vite quelques fois sur un tour, et sur l'ensemble de la course, Schumacher a dominé vraiment son sujet. Oui, il y a quelqu'un qui est sorti au large là-bas. Oui, il a dominé son sujet, et la Benetton Renault aussi. Et la Benetton Renault est vraiment impressionnante sur ce tracé, beaucoup plus compacte. C'était Coulthard. Coulthard. C'est un... Ah ouais. Moteur ou boîte? Ah, ça c'est moteur. Hein. Désolé, je crois. C'est Coulthard, il est arrêté, c'est l'abandon. Ouais. C'est fini pour David Coulthard. Ah, une petite alerte donc dans le clan Williams-Renault. Ici, l'écurie Williams observe son jeune poulain en train d'abandonner. La voiture n'est pas très bien placée, effectivement. Mais cela modifie quelque peu le classement. 1 Schumacher, 2 Hill, 3 Herbert, 4 Berger, 5 Irvine et 6 Barrichello. Il faut se méfier des derniers tours sur ce Grand Prix. Tout à l'heure, je vous parlais des problèmes dans les grandes courbes de déjaugeage. Oui. Et il faut vraiment essayer dans les 2 courbes, surtout avant la ligne droite des stands, d'essayer de ménager un petit peu la voiture, d'essayer de moins attaquer pour avoir moins de force centrifuge et accepter de perdre un peu de temps dans ces endroits pour ménager un peu la mécanique. Oui, un circuit très exigeant. Je vous le rappelle, avec une ligne droite très importante. Le président de Renault, Louis Chaudière, est allé au renseignement du côté de Frank Williams. Voilà, on revoit l'image au ralenti de David Coulthard en train de stopper. Et donc, une unité de moins chez Renault. Probablement que Pierre Van Vliet ira au renseignement du côté des ordinateurs de nos amis motoristes de Viry-Châtillon. Mais cela permet à Eddie Irvine d'être dans les points, 5e, et Rubens Barrichello également. Et ce serait bien sûr une récompense pour les 2 Jordan. Voilà, Schumacher qui vient de prendre un tour à Irvine. Schumacher qui vient d'imposer un tour. Donc Schumacher ayant pris un tour d'avance à Irvine, eh bien cela signifie qu'il reste dans le même tour que lui Damon Hill, Johnny Herbert et Gerhard Berger. Après l'abandon de l'Alésie, on peut se donner un petit coup de cocorico pour le moral. Il y a 5 moteurs français dans les 6 premiers. Les 3 moteurs Renault monopolisent le podium pour l'instant. Berger est 4e, et derrière Berger, les 2 Jordan Peugeot de Irvine et Barrichello sont 5e et 6e. Et 7e aux portes des points, comme vous le prédisiez tout à l'heure, Jean-Louis, Olivier Panis sur la Ligier Honda. Olivier Panis qui n'a toujours observé que 2 changements de pneus, ce que Schumacher et Herbert sont les seuls à avoir fait devant lui. Schumacher, lui, fonce vers sa 12e victoire en Grand Prix. Frank Williams, observateur, les écrans de contrôle de Renault Sport pour analyser ce qui s'est passé du côté de David Coulthard, dont le moteur s'est soudainement mis à fumer par ce qu'on appelle le running flare.
Et on revient ici sur la Ferrari de Gerhard Berger en 4e position. Là aussi, il y a de quoi être étonné parce que cette Ferrari qui a paru extrêmement constante dans la vitesse et la rapidité tout au long du week-end, et bien tout d'un coup se trouve amoindrie dans ses forces. Oui, très bien placé en début de course, enfin en tout cas pas trop mal, suivant très bien le train, à égalité avec les Williams-Renault. Et puis là, en deuxième partie de course, Gerhard Berger en tout cas est quand même relégué assez loin puisqu'il est actuellement à 1 minute 11 de Schumacher, c'est-à-dire pratiquement à un tour. Et c'est beaucoup. Oui, Jean-Louis, sur les écrans de la télémétrie chez Renault Sport, eh bien, aucune espèce d'alerte en ce qui concerne le moteur de David Coulthard. Donc ça peut être éventuellement un autre incident, mais en tout cas qui n'a pas été palpable sur la télémétrie, sur les écrans, sur les palpeurs. Eh bien, mon Dieu, à quoi peut servir toute cette installation si on ne veut pas savoir ce qui est arrivé? Un moteur qui fumait et d'une belle force. Bref, on est avec la Ferrari de Berger. 4e Berger, et pour compléter ce que disait Alain, on peut situer son retard à 46 secondes sur Damon Hill, un nombre d'arrêts au stand égal. C'est dire la différence de performance entre la Williams Renault et la Ferrari en course, alors que la Ferrari se montrait au moins l'égale et même un peu supérieure au Williams Renault lors des essais. Eh bien en course, c'est le contraire qui se produit, 46 secondes d'écart. Après 58 tours de course, ça fait environ 8 dixièmes de moyenne perdue par Berger sur Damon Hill par tour. C'est beaucoup. Il reste 6 tours maintenant dans ce Grand Prix d'Espagne qui était la 4e manche du championnat du monde. 6 tours au bout desquels Schumacher va probablement conquérir. Il y a du monde. Sa 12e victoire en Grand Prix. Rappelons que Schumacher, il avait gagné la première manche au Brésil à São Paulo. Et puis ensuite, il avait été disqualifié. Et puis le tribunal d'appel international de la FIA l'a replacé en tant que vainqueur de ce Grand Prix du Brésil. Par conséquent, Schumacher pourrait obtenir ici la 2e victoire de la saison. Le tribunal d'appel de la FIA l'avait reclassé premier sans reclasser premier sa voiture. C'est-à-dire que Schumacher avait marqué les 10 points de la victoire au championnat des pilotes, mais que Benetton Renault n'avait pas marqué les 10 points de la même victoire au championnat des constructeurs, parce que là, voici un arrêt, c'est Katayama qui abandonne quelque part sur le circuit. Katayama sur la Tyrrell Yamaha qui occupait la 14e place. C'est Mika Salo qui occupe la meilleure place au volant de la même écurie. Il est 10e, il est derrière Brundle, Mika Salo. Les deux Ligiers sont 7e et 9e. Paris, c'est Brundle. On voit que l'arrivée est proche, les mécaniques commencent à flancher. Il reste maintenant seulement 16 voitures en course, avec le classement suivant: 1 Schumacher, 2 Hill, 3 Herbert, 4 Berger, 5 Irvine, 6 Barrichello, 7 Panis, 8 Frenzen, 9 Brundle, 10 Salo, 11 Morbidelli, 12 Verstappen, 13 Wenninger, 14 Martini, 15 Sciattarella, et on aura bouclé le classement pour ceux qui sont en course. David Coulthard est encore classé, mais il ne fera pas la distance réglementaire, et par conséquent il figurera bientôt lui aussi dans le computer, à la liste, en tout cas au rayon des abandons. Qui laisse en course 15 voitures actuellement. Tout à l'heure on avait aperçu, il y a longtemps de ça, il y a plusieurs tours, on avait aperçu l'abandon de Hakkinen qui avait rangé sa voiture, sa McLaren Mercedes, directement dans son box après avoir effectué 5 à 6 tours à 106e vitesse, c'est-à-dire en brutalisant un petit peu son moteur dans la ligne droite. Il le poussait jusqu'au limiteur, et Alain, je crois que les moteurs n'aiment pas trop ce genre de régime, de sur-régime, je peux dire. Oui, et puis je pense que vu les performances, vu la position qu'il occupait, il rétrogradait régulièrement. Son équipe a dû l'arrêter pour éviter de casser très certainement un moteur. Et il y avait quand même de la fumée quand il rentre au voilà, et c'est même aussi dangereux pour les autres pilotes. C'est beaucoup plus sage. La roue tourne, hein, là, du côté de McLaren. Oui, beaucoup de problèmes. Bon, c'est vrai que de changer de moteur pratiquement toutes les années maintenant, depuis quelques temps, c'est pas facile. Il y a une période d'adaptation avec un moteur qui, bien entendu, doit faire ses preuves, mais aussi avec un châssis qui n'évolue pas toujours vraiment aussi bien que les concurrents directs que sont Benetton, Williams et Ferrari. Et l'assemblage entre guillemets des deux se fait bien. Il y a une très bonne ambiance dans l'équipe, mais il y a beaucoup de travail et c'est toujours difficile de savoir
alors que j'ai vu une petite fumée. J'espère que non. Où ça, Alain, dans la... Et maintenant la Benetton le dire, ouais. Ah bon? Donc non, pour poursuivre, c'est très difficile d'assembler en même temps, d'être très performant quand on change de moteur tout de suite. Benetton Renault le fait en ce moment, mais c'est vraiment avec un châssis qui était déjà le meilleur du plateau et avec le moteur le meilleur du plateau. Mais quand vous n'êtes pas le meilleur et que vous essayez de vous assembler, c'est quand même très difficile de rivaliser rapidement avec les meilleurs. Alors qu'il y a une créature de rêve dans le stand de Benetton Renault et que Michael Schumacher est maintenant dans son 62e tour, bientôt 63, et qu'on est dans l'expectative naturellement dans le stand de Benetton avec l'écart qui s'est affiché entre Schumacher et Hill, donc qui deviennent de facto les deux protagonistes du championnat du monde. Si Schumacher naturellement remporte cette victoire ici en Espagne, ce qui ne saurait tarder, sauf cas exceptionnel. C'était les deux favoris. On sait que la Benetton Renault, Williams Renault étaient aussi les deux favorites pour le championnat. On aimerait bien entendu que l'écart entre les voitures soit moins important que ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est certainement et de loin la course la moins spectaculaire et la moins serrée qu'on ait vue depuis le début de la saison, alors qu'on s'attendait vraiment avant cette course à avoir justement une très belle bataille entre 4-5 voitures. Donc il faut toujours se méfier. Et selon le tracé des circuits, on verra certainement un peu le phénomène d'accordéon. Un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre. Oui, mais pour le championnat, en tout cas, ça paraît être quand même de loin les deux pilotes qui vont se disputer le titre cette année. On pose la question de savoir si la Williams est meilleure que la Benetton, mais en tout cas, quelle démonstration de Schumacher aujourd'hui, parce que c'est lui qui fait l'écart. Je ne crois pas que son châssis, s'il était supérieur au châssis Williams, il serait à peine supérieur. Mais là, quelle démonstration de Schumacher qui creuse un trou terrible avec ses adversaires, et la position de Johnny Herbert qui roule 54 secondes derrière Schumacher indique bien qu'il y a quelque chose de surhumain dans sa prestation. Il est vraiment exceptionnel. Johnny Rive, on n'est pas champion du monde par hasard, et Schumacher nous l'a bien prouvé. Les Jordan Peugeot toujours bien placés avec Irvine en 5e position, Barrichello en 6e position, et du côté des stands de Benetton Renault, toute l'équipe de Schumacher est en train de regarder cela avec naturellement une énorme tension. Si la course se termine sur ces positions, les deux hommes seront à 2 points l'un de l'autre. 26 pour Damon Hill et 24 pour Schumacher au championnat du monde. C'est-à-dire que le championnat va tourner au duel. Plus que 2 tours, bien un petit tour et demi maintenant pour Michael Schumacher, qui livre ici son 56e Grand Prix, alors que du côté de Benetton Renault, eh bien, on en est à 205 Grand Prix ici en Espagne. Alors, une 12e victoire pour Schumacher. C'est désormais chose extrêmement possible, mais Damon Hill ne fait pas une mauvaise opération en arrivant en 2e position. Et voilà, ça va être le dernier tour pour Schumacher. Hein. Le dernier tour. On va pouvoir le surveiller aussi si Dominique Guimond veut bien nous passer les images de la HF. Le garçon ici au premier plan, c'est Pascal Aranouette. C'est l'homme fiable de l'équipe Renault Sport, car c'est lui qui conduit le camion avec les moteurs Renault dedans. Et donc, il sait ce que fiabilité veut dire. Schumacher aussi, probablement. Schumacher à quelques mètres du bonheur maintenant pour une 12e victoire ici à Barcelone après une 8e pole position. On va guetter cela. Les derniers virages maintenant, alors que toute l'équipe Benetton Renault est proche du muret des stands pour saluer son pilote. Flavio Briatore, le patron. Alors qu'apparaît le classement de l'avant-dernier tour maintenant. Un Schumacher, 2 Hill, 3 Herbert, 4 Berger, 5 Barrichello.
Schumacher qui termine, on dirait presque à petite cadence, avec néanmoins quelques difficultés, quelques vibrations dans le volant de la Benetton Renault. Là c'est gagné parce qu'il y a la descente. Même s'il y avait un problème, on pourrait terminer au ralenti. Et voilà, largement en deçà de la trajectoire. Et voilà, 12e victoire pour Michael Schumacher, ici dans ce Grand Prix d'Espagne qu'il a dominé de la tête et des épaules. Flavio Briatore qui congratule son équipe avec Pat Simmons, l'ingénieur châssis de Schumacher. À droite, il y avait Joan Villadelphat, le team manager. Michael Schumacher, le vainqueur de ce Grand Prix d'Espagne. En deuxième position, il y a Damon Hill et sa Williams Renault. Troisième, Johnny Herbert qui va monter sur le podium. Ça fait longtemps que ça ne lui était pas arrivé dans sa carrière de pilote, à Johnny Herbert avec une Benetton Renault. Le quatrième, c'est Gerhard Berger sur sa Ferrari. Cinquième, Eddie Irvine sur sa Jordan Peugeot. Et Panis sixième, Olivier Panis qui est passé au tout dernier moment sur sa Ligion Honda. Et bien voilà, qui va satisfaire le clan des Français. Irvine marque 2 points et Panis va marquer 1 point. Et tout cela avant que les voitures que vous voyez ici n'aillent rejoindre le parc fermé, où elles seront soumises aux vérifications d'usage. Je le répète, 1 Schumacher, 2 Herbert, 3 Berger, 4 Hill. Il s'est passé quelque chose dans le dernier tour, car Damon Hill est maintenant 4e position. Ça veut dire que Herbert est 2e. Et voilà pourquoi on voit l'équipe Benetton Renault en train de se congratuler. Ça veut dire que Damon Hill a été victime d'un problème. Et là, ça change complètement la face des choses, puisque maintenant, au classement du championnat du monde, eh bien, de Schumacher va prendre du poids, si je puis dire. 1 Schumacher, 2 Herbert, 3 Berger, 4 Hill, 5 Irvine et 6 Panis. Voilà l'enthousiasme de l'équipe. C'est la folie chez Benetton avec ce doublé évidemment. Et puis ces créatures de rêve, comme vous le disiez tout à l'heure. Bien sûr. Folle ambiance. Ainsi prend fin ce Grand Prix d'Espagne. On se retrouve dans quelques instants pour le podium, alors que Damon Hill passe la ligne d'arrivée, moteur coupé.